est proposé par Henri Jo qui arrive sur le plateau de la grande team. Bonsoir, bonsoir Henri Jo. Bonsoir Tia. Ah, il fait de la marche, hein. Bonsoir la famille. La marche rapide. Ouais, la marche Bonsoir. Roland Darnon, bonsoir. Bonsoir, Ça se Henri passe bien, vous êtes dans votre élément? Moi, je pense pouvoir me défendre. Je me défends bien, je pense. D'accord, ok. Un peu rigolo, le buzz du jour. Ça tombe bien. Jojo, le petit surnom, ton petit surnom au quartier, c'est quoi? Ah, mais c'est Jojo? Ah d'accord. Ah, oui, Jojo, la douleur des filles noires. Comment? Ah, mais oui. Bon, ça, c'est mon surnom. Est-ce que je dois expliquer encore mon surnom? Des filles bien noires ou bien des filles noires? Noires ou bien... Oui, noires. Bien noires. Ah, ok. Ouais. Ah, c'est la douleur. Mais comment ça? Non, non, Attends, est-ce que vous voyez des filles Non, ne bien relevez noires? pas, s'il Chacun vous son plaît. surnom. Mais On voilà, va discuter on va de ça. prendre ça Voilà, comme ça. on va prendre ça comme cela. On va laisser. El Pibe de Oro ou encore Pelé. Et comment et pourquoi ces surnoms sont nés? Découvrons ensemble. Les surnoms des footballeurs restent aussi souvent gravés dans leur histoire que leurs exploits. Les plus grandes légendes du sport ont toutes hérité d'un sobriquet qui les a accompagnés durant leur brillante carrière. L'Argentin Diego Maradona faisait preuve de qualité technique exceptionnelle dès son plus jeune âge. Né d'une famille très pauvre, beaucoup voient en lui une future star dans son pays. La presse argentine lui attribue alors le surnom du Pibe de Oro, le gamin en or, en langue de Cervantes. La suite se passe de commentaires. Défenseur allemand redoutable à la clairvision du jeu, Franz Beckenbauer révolutionne le poste de libéro en le transformant en un véritable atout offensif. En 1968, il hérite du surnom de Der Kaiser, l'empereur en langue de Goethe. Suite à une photo prise en Autriche à côté du buste de l'empereur François-Joseph Ier et qui est ensuite parue dans toute la presse. Le 10 février 1970, lors de la Coupe d'Afrique des Nations en Éthiopie, l'un des plus grands noms du football ivoirien, Laurent Pokou, marque 5 buts en une seule rencontre face au pays hôte, réalisant une performance encore inégalée à ce jour dans la compétition. Les journalistes ivoiriens l'appellent alors l'homme d'Asmara, un pseudo qui ne le quittera jamais. Sur le même sujet, on peut également citer Dennis Bergkamp, surnommé le Hollandais non-volant à cause de sa peur de l'avion, ou encore Fabien Barthez, appelé le divin chauve, en référence à son alopécie qui, selon la légende, aurait porté chance aux Bleus lors du Mondial 98. Et oui, à chacun son petit surnom. Hein. La belle tête de Barthez. La douleur des filles noires. Ah, Jojo. mais bien sûr. Ah, mais ça, c'est mon surnom. Hein. Moi, j'ai pas joué au foot. Hein. Alors, parmi tous ceux qu'on a vus dans l'élément, lequel vous a un petit peu vous plaît ou vous a interpellé? Moi, je suis fan. De toute façon, les plus grands sont dans l'élément, hein, c'est déjà suffisant avec Beckenbauer, Pelé et Diego, mais c'est Pokou. Et il en a beaucoup. On l'appelle LP, Nana Pokou, l'empereur Baoulé, le duc de Bretagne, l'homme d'Asmara, Laurent Pokou. Lui seul, peut-être le meilleur footballeur ivoirien de tous les temps. Un sacré bonhomme qui, pendant 38 ans, a été meilleur buteur de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football avec 14 buts, inscrits en 2 Coupes d'Afrique des Nations de football. C'est un phénomène et je suis content de le voir là, qu'il est parmi les plus grands parce que lui aussi, il avait beaucoup de noms, ce Laurent Pokou là. Ah, mais il y a Drogba aussi qui avait plusieurs noms. Un vrai phénomène. Drogba aussi, il a plusieurs noms et puis il avait plusieurs noms. Mais pourquoi tu le compares à Drogba? Je ne le compare pas, mais Drogba aussi avait plusieurs noms. Ah, d'accord. Ah, parce qu'il avait Daizoko, tout ça. C'est vrai que dans cet élément-là, tous les grands noms du foot, ils sont. Moi, je suis un peu ivoirien à la base, nationaliste. J'aurais souhaité qu'on mette notre mouton d'or dedans. Ah, Boulaye Traoré. Boulaye Traoré, bien badi, il a fait des choses ici et puis bon, c'est un remarquable joueur. Ouais. Faut penser à lui quand on parle aussi des grands joueurs, je pense. La liste n'est pas exhaustive. Ah, ok. Eh ben, est-ce que vous connaissiez Manuel Francisco dos Santos? Francis. Bah oui et non, même. Dos Santos. Son nom le plus connu, c'est Garrincha. Ah oui, le fameux ailier du Brésil. Alors, c'est sa sœur Rosa qui le baptisait ainsi en référence à un petit oiseau de la région de l'État de Rio à cause de sa vivacité, de son caractère et de sa démarche. Et puis, si je vous dis ordinateur, vous pensez à qui? Au danseur de Yaya Touré. Yaya Touré. Yaya Touré. Justement, Ah bon? à cause de sa clairvoyance, sa bonne vision de jeu, vu surtout son sens millimétré de la passe. Mais qui attribue les noms là? Souvent, ce sont les spectateurs, souvent, ce sont les fans, souvent, ce sont les entraîneurs. Ah, c'est Les membres de la famille. Souvent, les journalistes, Même aussi, les membres de la même. famille. Et souvent les journalistes aussi. Ouais, les journalistes. Parce Voilà. que Mouton d'or a été donné par le grand Boubacar Kanté C'est ça. à Boulaye Traoré, l'un de nos pères dans le métier de journaliste sportif, qui a donné le nom, je crois, à Boulaye Traoré, Mouton d'or. Ouais, c'est ça. Moi, j'avais causé les footballeurs aussi, mais à la maison, là, je le mets Congo Fla Moroclé Kata. Ouais, Ça Congo veut dire Fla quoi? Moroclé, 2 têtes d'une seule personne. Parce qu'il avait un crâne, hein?
Bah bon, juste pour, voilà, pour vous informer. Bon, vous avez l'air tellement fort pour donner des petits surnoms aux gens. Non, non. Un petit surnom pour Henri Jo. Henri Jo. Ouais. Ah, bon, je vais l'appeler Glosaï. Adjugé vendu. Ah oui. Merci la douleur des Finnois. Je vous en Merci prie. Henri Jo. Voilà. Bon. Ah ouais, ça me plaît. Hein, ce Ouais, surnom-là. pourquoi pas. Pourquoi Ça a une signification, j'espère. Non, en fait, ça n'a rien de significatif. Mais bon, après, c'est Henri Jo, il marche pour venir, donc on peut l'appeler Glosaï aussi. D'accord, très bien, très bien, très bien. Allez, Roland Danon, on va revenir à Yamoussoukro. On a parlé de la méthode que vous contestez, évidemment. Maintenant, parlons du vote en lui-même. Comment a-t-il eu lieu? Comment ça s'est passé? Je reviens, je suis formel dessus. Il n'y a pas eu de vote. Il n'y a pas eu de vote. Il y a eu une réunion recommandée par le préfet qui nous demandait de nous entendre. Et là, nous sommes partis pour faire respecter les tests. Alors, il fallait faire revenir chaque président dans chaque CRA pour pouvoir, s'il y a lieu, de faire un voting. Puisqu'on ne peut pas convoquer une assemblée générale à cause des mesures restrictives de santé. Donc, naturellement, il était question qu'on revienne. Et ce qui s'est passé, et que nous décrions, c'est qu'il y a eu un ordre du jour dans cette fameuse réunion qui information et choix du candidat. Oui. On dit non, il n'y a pas de réunion, on ne peut pas parler de ça. Ils continuent sans nous écouter, naturellement, parce qu'il se trouve qu'ils se disent majoritaires. Donc, naturellement, à la partie choix du candidat, j'ai fait cette proposition dont je parle. Et ils disent non, il y a une autre contre-proposition. Et il y a quelqu'un qui sort du lot, qui lit un communiqué pour dire l'ensemble de 25 présidents de CRA donnent quitus au président sortant de l'AMAFSI pour choisir le candidat de l'AMAFSI et des arbitres. Alors, vous n'étiez pas informé de ça? Non, justement parce que, on n'avait pas été invités. Nous, c'est pour pouvoir barrer cette forfaiture. On y est allé pour interpeller nos pairs, pour dire, les gars, on ne peut pas faire en tant que juriste des lois de jeu et juge du football, faire ce genre de mascarade. Il faut respecter nos tests, c'est simple. Qui on veut choisir le candidat Souri, qui on veut choisir le candidat Idriss ou le candidat Drouba, mais faisons-le selon nos tests. Sinon, à la limite, c'est qu'on recommande, comme je l'ai dit, Roger Stéphane, c'est la neutralité. Un habit doit être impartial. Non, on a compris. Hein. Voilà. Alors, on a compris. Hein, sur le Maintenant, vote. pour revenir à ce que vous avez dit. Non, on va finir le vote d'abord. Il y a tellement à dire, il y a finir le vote. Oui. Parce que sur le même événement, on a deux versions différentes. Et ça nous fait peur par rapport à cette élection. Il se dit qu'il y a 42 CRA en Côte d'Ivoire. Oui. 26 CRA sont à jour de leur cotisation. 25 CRA ont été invités à cette réunion. Il y a eu l'intervention du préfet. 9 dissidents ont payé leur cotisation sur place et ont participé au vote, dont vous. On dit que Danon Roland a proposé un vote à bulletin secret qui a été refusé par la majorité et il y a eu un vote à main levée. Vous avez perdu le vote, vous sortez de la salle et vous dites qu'il n'y a pas eu de vote. Je dis, on a peur quand même. Et sur le seul événement, il y a deux versions différentes. Alors, tout le monde dit qu'il y a bien eu vote et vous dites qu'il n'y a pas eu vote. D'accord. C'est terrible quand Il y même. a eu vote à main levée ou pas? Il n'y a pas eu vote à main levée. Il y a eu approbation du discours que je décris actuellement. Parce que c'était une proposition, ce n'était pas un vote. Il y a eu un vote avant la lecture du discours d'abord. Non. Justement, c'est ce que je vous dis. C'est que la réunion allait en brèche après la lecture de cette proposition-là. C'est une proposition qu'ils ont fait adopter. On dit non, ça ne peut pas se passer comme ça. Et moi qui vous parle, j'ai quitté la salle. Je n'ai jamais fait de proposition de vote. D'abord, parce que la logique que j'ai proposée, c'était de répartir dans nos CRA pour faire parler les arbitres, si tel est le cas. Donc, comme moi qui dis, répartons dans nos CRA, selon nos statuts, parce qu'effectivement, l'article 19 dont vous parlez, je vais revenir à ça pour vous mettre à l'aise, de nos statuts. L'article 20 dit, le président, c'est pouvoir le président. Il incarne la personne morale de l'AMAFSI. En son alinéa 4, il convoque les assemblées générales et les réunions de l'organe dirigeant. Une réunion de recadrement est nécessaire tous les mois. Donc, ils ont obligation de faire des réunions chaque mois. Ça, c'est eux qui voient. Elle vise à faire des bilans périodiques, fixer les caps de développement à court et à moyen terme. Deuxième chose, il représente dans tous les actes. De ça, vous voulez parler. Il représente l'AMAFSI dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous les pouvoirs. Actes de la vie civile. C'est-à-dire qu'il nous représente pour des cas d'administration. OK. Il a compétence pour rester en justice et on précise. Il a compétence pour rester en justice au nom de la en tant aussi de la défendre. Dans ses prérogatives, il n'est nullement mentionné que c'est lui qui choisit à notre place qui nous devons parrainer. Mais déjà, même le parrainage ne nous pose aucun problème, je vous l'ai dit. C'est le mode opératoire qui ne respecte même pas nos tests.
avant ça même, la personne de Koulibaly ne devait même pas être là. Donc, par honnêteté, il devait organiser les élections tranquillement pour qu'on puisse élire le président et prendre les décisions qui en découlent. Mais M. Koulibaly, je crois qu'il a été bien élu quand M. Sharaf a été débouté. Oui. Il a été bien élu en 2018. Oui. Il y a eu un appel à candidature, il y a eu une campagne pendant 2 semaines, il y a eu une élection, il a été bien élu. Et je crois qu'il a été élu en 2018 pour un mandat de 4 ans qui doit prendre fin, si je suis dans le droit, en 2022. Donc pourquoi vous dites que son mandat a été écouté? C'est justement ce que M. Koulibaly fait croire à toute opinion, qui n'est pas vrai. Vous voyez bien ici, l'élection de M. Koulibaly a été faite par constatation du CIE, selon nos tests. Parce que M. Sharaf a été révoqué, selon nos tests, par 2/3 des membres de l'Assemblée générale. La destitution ou radiation du président, article 12 de nos règlements intérieurs. La destitution et la radiation du président est prononcée par l'Assemblée générale. Pour délibérer valablement sur la destitution et la radiation du président, l'Assemblée générale doit être composée au moins des 2/3 des membres actifs. Ce qui a été fait. Maintenant, pour ce qui est de L'élection de Koulibaly. l'élection de Koulibaly. En cas de démission du président ou de décision de par l'Assemblée générale ou par 2/3 des membres actifs, une pétition est organisée. Le premier vice-président du président qui a été déchu doit normalement assurer l'intérim, mais par, je dirais, solidarité pour la décision qui a été prise contre Sharaf. Tout son bureau a décidé de ne pas, sauf un. Celui d'ailleurs que Koulibaly va affronter aux élections, qui est Moukoro Hubert. OK? Et on dit, le président élu achève le mandat du président démissionnaire ou démis. Des nouvelles élections sont organisées conformément aux dispositions réglementaires qui assurent un mandat de 4 ans au président élu. Donc, celui-là, le président élu achève le mandat du président démissionnaire. C'est bien mis. C'est vrai que nous ne sommes pas des juristes de droit général, mais nos tests sont simples et lisibles par tout le monde. Et Mais voici... vous avez fait une élection pour terminer un mandat. C'est ce que je ne comprends pas. Vous avez fait une Justement, élection pour terminer votre mandat. je vous explique que M. Sharaf démit son bureau. Normalement, c'est le premier vice-président qui doit prendre la place pour organiser. Mais par solidarité pour Sharaf, le bureau entier dit non. Donc, il faudrait qu'on mette quelqu'un à la place. Alors, on fait une élection pour faire mettre en un place intérimaire. Pour combien de temps? Très bien, non. Je vais vous lire Allez, rapidement, le parce procès qu'il faut verbal qu'on- du CIE on lance la pub. qui dit la question. En clair, le nouveau président élu poursuivra-t-il le mandat du précédent président ou viendra-t-il sur la base d'un nouveau mandat? À la question, la table de séance a répondu que suivant nos tests à l'article 13 des statuts, le nouveau président élu doit assurer l'intérim du président révoqué jusqu'à la fin de le mandat de celui-ci, c'est-à-dire courant 2019-2020. D'accord. Et on connaît la date qui est On 10 a- octobre 2019. On a très bien compris. Allez, on va marquer une deuxième page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Le temps de calmer un petit peu les esprits. Ouais, c'est chaud ce soir sur le plateau. Il y aura la déconnade en fin d'émission. Et puis le débat qui va arriver dans quelques minutes. Quelle solution pour un arbitrage sans contestation? Et ça se fera évidemment avec notre invité, notre arbitre international, Roland Danon, qui est avec nous. Alors profitez de la pub pour lui envoyer un maximum de questions ou nous donner votre avis. Vous allez voir, la question y est. Et elle se trouve tout simplement sur la page Facebook de La 3. À tout de suite.